Bonjour, voilà, j'aimerais maintenant vous partager une prédication pour vous entraîner à lâcher prise. Il est temps de lâcher et de ne plus résister. Et je voudrais prendre un exemple d'une histoire très courte, un moment très court dans la vie de Jésus et de Jean-Baptiste. C'est le moment où Jésus vient voir Jean-Baptiste pour être baptisé. Lisons dans Matthieu chapitre 3, versets 13 à 15. D'ailleurs, ce passage est relaté dans Matthieu 3, ainsi que dans Luc 3, dans Marc 1 et Jean chapitre 1. C'est parfait la parole de Dieu. Amen. Donc là, nous sommes dans Matthieu chapitre 3, du verset 13 à 15. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain, vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait. Ah, voilà. Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi. Jésus lui répondit, écoutez la beauté, la douceur, l'amour de Christ. Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Oh, Jean le Baptiste est en train d'évangéliser. Il annonce bien sûr le salut de Dieu. Nous trouvons ça dans Luc 3, verset 6. Jean le Baptiste baptise évidemment, c'est sa mission de baptiser par immersion. Et puis il exhorte. Et l'exhortation d'ailleurs sera sa clé vraiment pour réussir son évangélisation. Et puis Jean-Baptiste, hélas, a repris. Il a repris pour censurer Hérode. Malheureusement, c'était une erreur fatale devant tous les invités d'Hérode et cela l'entraînera en prison où il mourra décapité. Jean-Baptiste, je crois que Jean-Baptiste avait vraiment une bonne connaissance de lui-même, une bonne connaissance de sa mission. Et je crois qu'il connaissait bien aussi qui est Jésus. Dans Jean chapitre 1, versets 32 à 34, nous lisons ceci. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre, donc c'est Jean-Baptiste, dit j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui, donc sur Jésus. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Verset 14, Jean-Baptiste dira à Jésus donc, qui vient pour se faire baptiser, « mais mon cousin, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé. » Il fait une bonne analyse, je crois, et qui cela semble aussi démontrer son humilité. Mais nous voyons que Jean-Baptiste, finalement, va s'opposer énergiquement à la volonté de Dieu en disant « c'est toi, Jésus, qui viens à moi. » D'un air de dire « mais Jésus, tu te trompes. Mais Dieu, tu te trompes. Mais est-ce que Dieu pouvait ne pas savoir ce qu'il fait, mes amis? Combien de fois est-ce que nous aussi, nous ne sommes pas un peu comme Jean-Baptiste, en essayant de prendre la place de Dieu, en se disant « ah, je vais essayer de faire comme cela », alors que Dieu vous a montré autrement. Et vous prenez la solution qui pour vous semble la meilleure, pensant que vous allez faire mieux que Dieu. Ah là là, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est là et il commence à contester, à refuser ce que Jésus lui demande, en pensant que lui, il ferait mieux à sa place. Waouh! Je ne sais pas si vous avez vu ce film qui s'appelle Bruce Tout-Puissant avec Jim Carrey et Morgan Freeman. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai ri dans ce film
où voilà, c'est un homme qui pense que s'il était Dieu, il ferait mieux que Dieu. Oh là là, c'est vraiment très marrant. Vraiment, j'ai ri, mais vraiment, et Jim Carrey d'ailleurs, un acteur très comique, mais vraiment c'est dans le sens tellement tu voudrais faire mieux que Dieu, mais tu te trompes. Dieu connaît tout, il est l'alpha et l'oméga. Dieu sait comment parler, préparer les circonstances de notre vie, parler à notre cœur, parler à ceux qui sont autour de nous. Dieu est bon, Dieu est glorieux, Dieu est merveilleux. Voyons donc face à cette négativité, à ce que Jean-Baptiste, à cette opposition de Jean-Baptiste, voyons les réponses de Jésus. Oh, j'aime vraiment, j'aime ce que Jésus a répondu à Jean-Baptiste. Vous êtes avec moi? On y va. Premier point, Jésus a dit, laisse faire maintenant. Et Dieu nous le dit encore aujourd'hui, laisse-moi faire, laisse faire Dieu dans ta vie. Arrête de contester et fais maintenant. Oh, Jésus est en train de dire, hé cousin, laisse-moi, je ne suis pas là, je ne suis pas un religieux, je suis ton cousin, je suis Jésus, je suis Dieu, je viens là vers toi. Et sûrement que Jean-Baptiste avait tellement vu de religieux venir vers lui qu'il commençait à être irrité. Je suis sûre que Jean-Baptiste devait être irrité de voir tous ces gens-là religieux venir vers lui. Nous voyons cela au verset 7 et au verset 8. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, Jean-Baptiste leur dit, « Oh, attention les mots, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Il n'y va pas de ma morte, hein, il appelle race de vipères. Les pharisiens, ceux qui connaissent la loi, race de vipères. Oh mes amis, combien de fois nous sommes là, le nez dans le guidon, en train de faire tout ce que nous avons à faire, toute l'activité, un peu de buée là sur les lunettes, et puis nous pédalons, et on se dit, oh, mais j'ai peut-être oublié quand même que c'est le Saint-Esprit qui conduit toutes choses. Amen. Remettez les rênes de votre vie à Dieu, mais remettez les rênes aussi de votre journée. Remettez les rênes de votre journée dans les mains du Saint-Esprit. Il saura tellement mieux guider votre journée que vous-même. Alléluia. Oh, je prie en cet instant. Peut-être vous êtes irrité. Vous dites, mais évangéliste, voilà, je suis énervé aujourd'hui. Je suis même en colère. Oh, Père, pardon vraiment pour toute cette irritation. Pardon pour toute parole colérique. Pardon pour tout énervement. Car nous désirons vraiment, Saint-Esprit. Tu es la douceur, tu es l'amour, tu es la paix et tu es la maîtrise de soi. Saint-Esprit, nous voulons encore davantage de toi dans notre vie. Nous voulons vraiment être complètement remplis, inondés de la présence de Dieu. Amen. Oh, prions que vraiment nos paroles soient vraiment empreintes du caractère de Christ, empreintes du caractère du fruit du Saint-Esprit. Oh, gloire et gloire et gloire à Dieu. Laisse faire maintenant, dit Jésus. Il est convenable. Oh, j'aime ce mot. Lorsque je l'ai lu, je sentais quelque chose de bon, vraiment. Il est convenable. C'est bienséant, c'est doux. Jésus parle avec douceur. Il ne donne pas un ordre, comme il dit à la fin des évangiles. Allez, en mon nom vous chasserez. Aimez-vous les uns les autres. C'est un ordre, ce n'est pas négociable. Mais là, Jésus dit à Jean-Baptiste, « Hé, mon cousin, voyons, est-ce qu'il est convenable que je me fasse baptiser? Est-ce qu'il est convenable aujourd'hui que j'obéisse à mon Père ?» Et bien souvent, on se pose la question, nous aussi dans notre propre vie, est-ce qu'il est convenable que je fasse telle chose dans telle situation? Est-ce qu'il est convenable? Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est droit? Est-ce qu'il est juste? Est-ce que c'est correct que j'agisse de cette façon dans telle situation? Là, le mot convenable viendrait de la racine yochar. Mais ici, dans ce texte, la racine n'est pas yochar. La racine est prépo.
Prépo, nous retrouvons cette racine dans la racine du mot convenance, la racine prépo, dans un autre texte que Paul a donné aux Corinthiens. Et je vais régler un problème aujourd'hui qui donne tellement de polémiques. 1 Corinthiens 11, versets 13 à 15. Vous êtes toujours avec moi? Amen. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire? Comment? C'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Est-il convenable que je me mette une écharpe sur la tête pour prier? Mes amis, non, car ma chevelure me sert de voile. Les hommes ont vraiment déformé la simplicité de la parole. Et je règle en 1 minute la polémique sur le voile. 1 Corinthiens chapitre 11, versets 13 à 15. Jésus dira donc à Jean-Baptiste, son cousin, mais juge un peu, est-ce que c'est correct donc que je me fasse baptiser? Est-ce que c'est correct que je vienne vers toi et que tu me baptises? N'oublions pas, Jésus, oui, est Dieu, mais Jésus est un homme. Il est venu sur terre. Dieu s'est fait chair et il est venu sur terre et il nous montre l'exemple à suivre. Jésus est le bon modèle. Si vous cherchez un exemple, eh bien, suivez Jésus. Jean chapitre 3, versets 16-17. Jésus n'est donc pas venu pour juger, il est venu pour sauver. Il n'est pas venu avec des reproches, il est venu avec le pardon. Il est la paix, il est la paix. Et il dit à Jean-Baptiste, laisse faire maintenant. Il est convenable d'accomplir, il est convenable, il est bon de faire ce que je te dis. Il est bon d'accomplir ce que Dieu nous demande de faire et de le faire ensemble. Et il lui dit, mon cousin, abandonne la partie maintenant. C'est la volonté de Dieu que je sois baptisé. Je crois qu'il est vraiment primordial que nous marchions avec humilité, avec simplicité de cœur, à pas nous poser toujours 10 000 questions, à faire confiance à Dieu et à marcher avec foi, mes amis. À marcher avec foi. D'activer, vous savez combien j'aime cette expression, la turbine de votre foi pour produire un fruit de miracle, un fruit de justice, un fruit d'obéissance. Amen. Prenez un engagement. Suivez Jésus. Vous regardez, peut-être vous écoutez cette prédication et vous dites, je n'ai jamais accepté Jésus comme le sauveur de ma vie. C'est votre journée, c'est votre temps. Peut-être vous n'avez pas encore pris l'engagement de prendre votre baptême d'eau par immersion. Et pourtant, Jésus dira, pour les 2 conditions pour être sauvé, si tu crois et que tu es baptisé, tu seras sauvé. Il faut donc croire, manifester la foi, prononcer vraiment de tout notre cœur que Jésus est mort à la croix et qu'il est ressuscité des morts et s'engager et prendre son baptême d'eau. Si vous n'avez personne et que vous êtes convaincu aujourd'hui, écrivez-nous florence.rfcfrance@gmail.com et nous allons trouver une solution pour que vous puissiez vraiment vous engager et prendre votre baptême d'eau. Laisse faire maintenant. Laisse Dieu faire. Amen. Laisse le Saint-Esprit faire. Oh, je sens le Saint-Esprit qui est là. Laisse-le faire maintenant dans ta vie. Il est convenable d'accomplir quoi? Tout ce qui est juste. Tout ce qui est juste. Jésus montre donc à Jean-Baptiste qu'il est venu pour tous les pécheurs, pour tous les hommes, pour toutes les femmes, car notre vieille nature est une nature de péché et il faut que maintenant qu'il vienne et qu'il accomplisse sa mission. Accomplissons toute la justice de Dieu. C'est ce que Jésus dit à Jean-Baptiste. Accomplissons ensemble toute la justice de Dieu. Et le Saint-Esprit nous parle aussi à nous aujourd'hui. Accepte, prends ce que Dieu veut te donner. Reçois tout ce qu'il veut te donner. Réalise
Réalise ta mission dans la foi et crois que son esprit, l'esprit de Christ, est avec toi chaque jour, chaque nuit, chaque instant de ta vie, il est avec toi. Et ainsi, eh bien, vous réussirez votre pèlerinage terrestre. Amen. Car vous allez réaliser qu'il faut maintenant lâcher prise. Il ne faut plus résister. Il faut résister à l'ennemi. Mais à Dieu, il faut complètement s'abandonner. Abandonnez-vous vraiment dans les mains de Dieu. Faites-lui confiance. Il est un Dieu qui est bon. Dieu est le Dieu créateur de toute vie, de tout souffle qui est là, tout ce qui respire sur la terre. C'est parce que Dieu nous a accordé le souffle de la vie. Il nous a accordé le salut en nous donnant son Fils, Jésus-Christ. Il nous a donné son esprit qui vit avec nous éternellement afin que nous demeurions dans sa paix. Alors réjouissez-vous. Ne contestez plus ce que Dieu fait dans votre vie. Je vous en supplie, ne contestez plus ce que Dieu fait dans votre vie. Ne méprisez plus ce que Dieu accomplit. Oh, alléluia, Roma Sante Kirobosonde. Ne méprisez plus ce que Dieu fait dans votre vie, ce qu'il fait en vous. Faites ce qui est convenable maintenant et demain. Faites ce que Dieu vous demande de faire. Le Saint-Esprit est là, il est un guide merveilleux et il vous emmène, il vous entraîne dans des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Il ne vient pas pour vous forcer, pour vous contraindre. Il est là simplement pour vous convaincre de la racine anakazo. Il est là simplement pour nous convaincre dans l'amour, comme Jésus a convaincu Jean-Baptiste. Il lui a dit, mais laisse faire maintenant. Il est convenable d'accomplir tout ce qui est juste. Tout ce qui est juste. Oh, Jésus dira donc à Jean-Baptiste, porte donc un bon jugement. Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est bienséant que je me fasse baptiser? Jean-Baptiste dira dans Jean chapitre 3 verset 30, il faut qu'il croisse et que je diminue. N'oublions pas que des foules venaient vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser dans le Jourdain. Des foules. Et il fallait donc maintenant que sa popularité s'arrête pour que le ministère, pour laisser place vraiment au ministère de Jésus-Christ, de Jésus, son cousin. Laisse faire maintenant. C'est ce que Dieu nous dit encore aujourd'hui. Laisse faire, laisse Dieu faire. Laisse Dieu, il va s'occuper de tes ennemis. Laisse Dieu, il va s'occuper de tous ceux qui ont dit du mal de toi. Laisse, il va s'occuper de cela. Toi, vraiment, accomplis ce qui est convenable de faire. C'est-à-dire, accomplis tout ce qui est juste. Tout ce qui est juste. Alors, peut-être, vous êtes toujours en train de refuser la justice de Dieu. Et pourtant, c'est la justice que Dieu a choisie. Dieu a choisi que nous soyons sauvés, que nous ayons la vie éternelle, non par nos propres efforts, non payant, en donnant de l'argent, non en faisant des bonnes actions, des bonnes œuvres, et encore moins par les liens de nos ancêtres. Non, Dieu nous accorde le salut par grâce uniquement par la foi en Jésus-Christ. Par la foi en Jésus-Christ. C'est par sa grâce que je suis sauvé, par le moyen de ma foi. Dieu a donné la grâce, Dieu a donné Jésus, Éphésiens 2:10. C'est le don de Dieu, mais il faut que ma foi s'enclenche, il faut que votre foi s'enclenche. Au nom de Jésus-Christ, je prie que votre foi s'enclenche et que vous puissiez réaliser que vous avez besoin. Vous avez besoin de mettre Dieu au centre de votre vie. Vous avez besoin de lâcher prise et de faire confiance à Dieu qui vous accorde le souffle de la vie. Oh, ne résistez plus, s'il vous plaît, ne résistez plus. Laissez faire le Saint-Esprit en vous maintenant. Amen. Il vous convainc dans votre cœur. Il vous convainc de justice. Il vous convainc de jugement. Il vous convainc du péché. Il vous convainc de tout le mal que vous avez fait. Ne vous obstinez plus. Ne vous obstinez plus et faites comme Jean-Baptiste. Jean le Baptiste a capitulé devant Jésus, devant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les paroles de Jésus
n'ont pas été des reproches ou des jugements face à Jean-Baptiste. Et aujourd'hui, Dieu ne vous reproche rien. Dieu vous offre aujourd'hui simplement la possibilité de trouver la paix, de vivre en paix. Dieu vous offre la possibilité aujourd'hui d'avoir une vie transformée, une mentalité changée, des paroles plus douces, des paroles d'amour. Dieu désire que vous découvriez ô combien il vous aime tel que vous êtes. Il vous aime et il ne vous reproche rien. Il vous offre simplement la possibilité de vivre éternellement en sa présence et dans sa paix. Amen. Croyez, croyez en Dieu. Croyez en ce que Dieu dit. Croyez en sa justice. Croyez, j'assure, je vous assure, et vous vivrez. Amen. Croyez, croyez et vous vivrez. Jean chapitre 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. 1 Jean chapitre 5, verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et celui qui a triomphé du monde, c'est celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia, ne résistez plus. S'il vous plaît, ne résistez plus. Laissez faire Dieu maintenant. Dieu vous a donné la vie éternelle et la vie éternelle est dans son Fils bien-aimé, son Fils unique, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Alors, je vais prier maintenant afin que vous puissiez accepter Jésus comme votre sauveur. Afin que aussi, même si vous êtes déjà chrétien né de nouveau et que vous résistez à Dieu, que vous ne voulez pas capituler, je vais aussi prier pour vous. Amen. Oh, gloire et louange à Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Père. Je te prie pour toute personne qui est connectée en cet instant, qui écoute cette prédication. Je prie afin qu'elle puisse maintenant réaliser que tu es un Dieu merveilleux, un Dieu qui est sans reproche, un Dieu qui aime parce que c'est ta nature. Je prie en cet instant que votre cœur puisse appeler simplement Jésus dans votre vie, afin que vous puissiez reconnaître qu'il est un sauveur, doux, paisible, qu'il est celui qui a souffert pour que vous soyez guéris, que vous soyez sauvés et délivrés. Oh, je prie en cet instant, afin que votre vie maintenant soit transformée. Si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, placez simplement la main sur votre cœur et répétez ces simples mots après moi. Ô Père éternel, je viens aujourd'hui devant toi et je réalise que j'ai fait ma vie sans toi. Aujourd'hui, je prends l'engagement à suivre l'enseignement de Jésus-Christ, à suivre ta parole. Je prends l'engagement d'aller dans une église, de me connecter avec des chrétiens. Je prends l'engagement de prendre mon baptême d'eau parce que j'accepte, je reconnais que Jésus-Christ est ton Fils et qu'il est mon Sauveur. Dites-lui, Jésus-Christ est mon Seigneur. Aujourd'hui, je l'accepte car je crois qu'il est mort pour moi, pour le pardon de mes péchés, afin que j'aie la vie éternelle. Aujourd'hui, je le fais Seigneur de ma vie et je reçois son esprit, car je crois qu'il est vivant, qu'il est ressuscité. Amen. Amen. Je vais prier maintenant pour vous. Alléluia. Roda sante keroboson derebere shenden. Alléluia. Jésus, c'est le plus beau nom. Alléluia. Jésus, c'est le plus beau nom. Merci Seigneur.
Je veux te louer, Seigneur, pour chaque personne qui a écouté cette prédication. Je la couvre du sang de Jésus. Je proclame que le Saint-Esprit vous a convaincu. Que le Saint-Esprit vous a convaincu. Et que maintenant vous capitulez. Vous dites, Seigneur, j'ai mis trop de temps à résister. Maintenant je capitule. J'accepte la mission que tu me donnes. Alléluia, je sens le Saint-Esprit qui me dit vraiment, il y a des personnes qui ont résisté. Dieu vous a demandé de faire quelque chose et vous ne l'avez pas fait. Peut-être vous avez douté, mais je crois que là c'est vraiment dans le sens où vous vous êtes dit non, je vais faire autrement. Je vais peut-être gagner du temps. Je vais essayer de faire par moi-même, par mes propres forces. Oh Père, merci parce que tu nous as déjà tout pardonné à la croix en Jésus-Christ. Et je crois en cet instant que chaque homme, chaque femme, chaque adolescent qui se connecte et qui entend ma prière, comprend et reçoit qu'ils doivent lâcher prise, qu'ils doivent vraiment ne plus résister et te laisser faire complètement. Vraiment recevez de cette onction dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus est le seul. Jésus est le seul qui peut vous aider. Jésus est le seul qui a déjà tout accompli. Si vous êtes malade, recevez en cet instant votre guérison. Dans le nom de Jésus-Christ, recevez la consolation. Recevez la visitation du Saint-Esprit qui vient et qui passe dans votre être tout entier. Esprit, âme et corps. Et de ce que la vigueur reprend vie. La turbine de votre foi est en train de s'accélérer. Alléluia. Merci pour l'onction qui passe et qui descend sur vous, afin que vraiment vous puissiez réaliser que maintenant, Seigneur, je te laisse faire. Je te laisse faire. Je ne résiste plus. Je te remets tout, Seigneur. J'abandonne tout dans tes mains. Et je te laisse, Saint-Esprit, guider ma vie. Alléluia. Merci Seigneur, merci pour les abandons totaux, merci pour la confiance en toi, merci pour la foi libérée. Je te loue Seigneur, je te loue Jésus, pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur aujourd'hui. Et je te loue de ce que mon frère et ma sœur dans le Seigneur ont réalisé, qu'ils doivent complètement te laisser faire. Alléluia, alléluia. Merci pour la paix qui descend maintenant. Merci pour la paix qui descend dans votre cœur. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Oh, gloire à Dieu. N'hésitez pas vraiment à nous écrire. Nous sommes là à votre service. Nous sommes là pour prier pour vous. Nous vous aimons vraiment et nous vous bénissons.